Hey Phoenixou, ici le Phoenix, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et comme vous avez vu dans le titre, on va acheter des mangas en ligne en votre compagnie. Comme d'hab, vous connaissez mon budget, 50 € et puis je réalise mes achats mangas uniquement sur le site La Fnac, ce qui est beaucoup plus pratique pour moi. Alors on démarre au niveau des sorties mangas. Et on démarre avec Animeland, le tome, le volume 231. Bon là c'est un magazine spécialisé dans l'animation et dans le manga. Je ne suis plus du tout abonné chez eux, du coup on va passer. On continue avec Harry Fureta de 0 à Hero, tome 1 des éditions Delcourt Tonkam. Eh ben je ne connais pas, mais à première vue ça m'a l'air d'être un peu un isekai. Enfin à première vue en tout cas, au niveau de la jaquette. On va regarder ça un peu plus près. 3 tomes au Japon, 1 tome en cours en France, édition Delcourt Tonkam, shonen, du classique, 8 balles comme d'hab. Ça raconte quoi l'histoire? Hajime Nagumo, un lycéen dont la devise favorite est un semblant de vie entre deux hobbies, se retrouve subitement propulsé dans un monde parallèle avec quelques-uns de ses camarades de classe. Je vous avais dit que c'était un isekai, ça se voit à la jaquette. Tandis que tous découvrent des compétences hors du commun, Hajime, lui, n'écope que d'une banale capacité de synergie. En gros, c'est un type qui va voyager dans un nouveau monde. Il va se retrouver avec un pouvoir totalement nul à première vue, mais a priori, ça va être un pouvoir plutôt bien utile. Donc voilà, c'est un speech classique de base, mais je suis pas chaud, c'est trop classique. C'est trop classique, regardez la jaquette. La jaquette est belle. La jaquette est vachement belle, mais le scénario m'a l'air un peu trop classique. Du coup, on va laisser ça pour le moment. On continue avec le baiser du renard, tome 2. Je ne suis pas la série, on passe. Battle Game in 5 secondes, tome 11. Il paraît que c'est vachement bien. J'essaye de réussir de trouver la série en occasion, mais j'arrive pas trop à me les choper. Donc pour le moment, on va le laisser sur le côté. Black Shadows, tome 3. Là aussi, il paraît que c'est bien, mais je vais pas commencer. On va le laisser sur le côté. Candy et Cigarette, tome 5. Là, il m'a jamais attiré cette petite série. Là aussi, il paraît que c'est vachement bien, mais c'est plus une série un peu tranche de vie a priori. Donc, pas trop fan de ce style de manga. On va la laisser sur le côté. Chainsaw Man, tome 3. Là, j'en ai entendu beaucoup de bien sur cette série. J'essaye de trouver le tome 1 en occasion. Je suis pas trop chaud à le prendre en neuf. Du coup, on va continuer ma petite liste. On continue avec le tome 2 dans le sens du vent nord-nord-ouest. Ça m'a l'air d'être un truc tranche de vie classique. Non, ça m'attire pas. Dans les pas de Nies, tome 1. Je crois que ça se prononce comme ça, alors je vous laisse le prononcer. Vu la jaquette, c'est un shoujo et je suis pas trop fan des shoujo. On passe Doppelganger. J'arrive jamais à dire ce nom exceptionnel. J'avais été attiré en mois de juin par le tome 1. J'ai pas pu le prendre parce que j'avais pas assez de budget. Je vais le mettre de côté au cas où si j'ai vraiment rien, je me le chope. Je vais le mettre de côté. Doppelganger. Non, c'est Doppelganger, assez compliqué ce mot. Je me le mettre sur le côté, comme ça si j'ai vraiment rien à acheter, eh ben, je me choperai celui-ci, mais en tout cas c'est pas une de mes priorités. On continue avec Dr Stone, tome 11, je prends pas, bien évidemment. Dr Stone, j'ai été déçu, j'ai commencé le manga, je me suis arrêté au tome 2, j'arrive pas à rentrer dans l'univers. Si vous voulez, j'arrive pas du tout à rentrer dans l'univers de cette série, même en animé, j'ai regardé la moitié de l'animé, je suis pas fan. Si tu veux, on le voit plus en train de survivre et à créer des nouveaux objets que de comprendre pourquoi le monde a été mis en statut de pierre. Donc ce qui est vraiment dommage, ils abandonnent l'intérêt principal du scénario, pour avoir un scénario un peu secondaire qui m'attire pas trop. Du coup je l'ai mis j'ai tout simplement arrêté de suivre cette série. On continue avec Dragon Ball SD tome 6. Là je ne suis pas du tout cette série.
ça ne m'intéresse pas. Hein. Pourtant, je suis fan de Dragon Ball Z, mais là, ça ne m'intéresse absolument pas. On continue avec Dragon Ball Super tome 11. Là également, je ne suis pas la série manga, même si les derniers chapitres, a priori, sont vachement cool. J'ai suivi que par rapport à la série animée Dragon Ball. Hein. Moi, je suis encore un ancien, donc non. On continue avec Eden Zero tome 9. Là également, c'est très proche de Fairy Tail et j'aime beaucoup Fairy Tail. Sauf que Fairy Tail, je l'aime bien en animé, mais pas en manga. Donc Eden Zero, vu que c'est très proche de Fairy Tail, je vais attendre que l'animé sorte. Parce qu'a priori, si je dis pas de bêtises, il y a un animé qui est prévu pour l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Donc je vais attendre pour voir comment ça va se découpiller tout ça. Mais en tout cas, le manga, je ne le suis pas. On continue avec Les Enfants du Temps, tome 1. Non, ça ne m'attire absolument pas. Ça dirait que c'est un manga tranche de vie. Fairy Tail Blue Mistral tome 1, là également je ne suis pas les Fairy Tail en animé mais uniquement, enfin je suis pas les Fairy Tail en manga mais uniquement en animé. Forwards tome 35, non plus je ne suis pas la série, j'ai regardé quelques petits épisodes comme ça en animé, c'était cool mais sans plus. On continue avec GTO Paradise Lost tome 11, là aussi également je ne suis pas la série la série manga. J'ai suivi que la classique GTO, hein, la vraie série en animé qui était vachement cool, mais toutes les autres séries à côté, hein, GTO Paradise, etc. Je les ai jamais suivis, ça m'a jamais attiré. On continue avec Gun Last Order édition originale tome 9. Non, je dis remarque, la jaquette est assez jolie. Hein. La jaquette est quand même assez jolie. Je vais juste regarder la jaquette pour voir ce que ça donne, si mon PC veut bien y aller. Publié pour la première fois en 2002 sur 15 volumes, stoppé. Ouh, attends, ça a été stoppé, c'est fini en 19 tomes. Ah, c'est le dernier tome, 19 tomes. Ah oui, d'accord, ils ont repris les éditions pour les faire en édition originale. CNN, classique, science-fiction, action. D'accord. Ça m'a l'air vachement cool en tout. Les jaquettes, ils m'ont l'air vachement cool. Je connaissais pas. Hein. Là, ils te le ressortent en version un peu plus. Ouais, 10 balles là. En gros, je pense que dans un tome, dans une série, ils t'ont mis plusieurs tomes. Ouais, non, on va pas se le prendre. On va pas se le prendre. Malgré que les jaquettes m'ont l'air plutôt pas mal, on va pas se le prendre. Et enfin, on termine avec Alf tome 2. Là aussi, il paraît que c'est vachement cool, mais je me suis pas trop attiré. Hein. De mémoire, ça va raconter l'histoire de deux personnes, hein, Yuki et Shinichi, qui vont mourir, tout simplement. Ils vont mourir. Et puis le dieu de leur monde, il va leur décider de leur donner une nouvelle chance, mais seulement à l'un d'entre eux. Du coup, ils vont essayer de se tirer des balles dans le pied. Enfin, ils vont se tirer dans le pied pour essayer d'être bien vus par le dieu pour qu'ils puissent le choisir. Puis au fil des temps, on va voir qu'ils vont plutôt s'entraider, etc. Donc non, je suis pas fan. Je crois que c'est en 2 tomes cette série. D'ailleurs, le tome 2 est sorti. Donc le tome 1 a dû sortir le mois dernier, si je dis pas de bêtises. Donc non, je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre. On continue mes achats manga avec Alf tome 1. Bah tenez, le tome 1 il est là. Ah oui, donc du coup ils ont sorti le tome 1 et le tome 2 en même temps. Ouais, pourquoi pas, mais je vais pas prendre la série. Hein. East Favorite tome 11. Là également je vais pas prendre la série. Enfin, je vais pas prendre ce tome puisque je suis pas la série. Infinite Dengrogram tome 2 et tome 1. Ils ont sorti également les 2 tomes en même temps. Vu par rapport à la jaquette, j'ai l'impression que c'est du jeu vidéo, voire du isekai. Hein, a priori, pour moi, c'est du jeu vidéo, voire du isekai. Je vais vous dire ça tout de suite. Hein. C'est quelle maison d'édition? La nouvelle édition, je connaissais absolument pas cette maison d'édition. Ouais, dans un jeu VRM MMO, donc c'est du jeu un peu du style un peu SAO, donc je vais pas le prendre. Alors j'ai rien contre les mangas de jeux vidéo, hein. J'aime beaucoup par exemple SAO, etc. Du coup, mais là, ouais, il y a quand même 11 tomes sortis, là c'est les 2 premiers.
sais pas, le graphisme ne m'attire pas trop. Je sais pas si je le prends. Ça peut être vraiment cool, hein, ça se trouve. Hein. La nouvelle édition. Je connais absolument pas cette nouvelle édition. Je vais quand même lire le scénario au cas où. Hein. Peut-être que je passe à côté d'un truc. Hein. 15 juillet 2043 sortait le VR MMO intensif, définitif d'Ingrobrang, là je sais pas quoi. Un gérant l'embryo, un système unique se développant dans une infinité de variétés selon laquelle le joueur s'appuyant sur les prouesses. Ouais, ça va quasiment être du... C'est du classique en fait, hein. Renji Mukatori débute sa vie à Tokyo après avoir réussi ses examens d'entrée à l'université et pour célébrer la fin de sa longue période de révision, il se lance à Infinité pour enfin rejoindre son frère. C'est un jeu classique de jeu virtuel, donc non, je veux pas me le prendre. S'il y aurait eu peut-être un enjeu un peu plus palpitant, des morts, des guerres, etc. peut-être, mais non, je veux pas me le prendre. On va tout simplement continuer la liste de mes achats. Jagan tome 9, eh ben je suis qu'au tome 1, j'ai lu le tome 1, c'est vachement cool. Là j'essaye de me retrouver les tomes 2, 3, 4, 5, 6, 7 en occasion, mais je vais pas vous cacher que c'est assez compliqué de les trouver en occasion. Donc si jamais j'ai rien à me prendre, je me prendrai les tomes 2, 3, 4 de Jagan hein, pour un peu compléter ma collection hein, Jagan. Je le note pour pas que j'oublie, au cas où si j'ai vraiment rien à prendre dans le mois de juillet, mais bon j'en doute un petit peu. On continue avec JoJo's Bizarre Adventure et sa saison 8. Là je ne suis pas les JoJo's Bizarre Adventure en manga, je ne le suis pas. J'ai suivi tous les JoJo's mais en animé uniquement. Et un jour, je devrais suivre un jour les JoJo's Bizarre Adventure manga. Hein. Ça, déjà, JoJo c'est plutôt pas mal en animé, mais j'ai jamais suivi en manga. Pourquoi pas un jour je suivrai en manga, mais là, pour le moment, mon budget est plutôt restreint, donc non. On continue avec Mao tome 2 et le tome 1 en même temps. Ils ont sorti un doublé. Ouais, à mon avis, tous ces doublés, c'était pour l'occasion de la Japan Expo, mais malheureusement, qui a dû être annulé. Hein. Mao, pourquoi pas Mao ça parle de quoi, le premier tome de Mao? Ça parle de quoi? Ouais, c'est en 4 tomes, en cours au Japon. C'est un shonen classique, j'ai l'impression. Nanoka est la seule survivante d'un accident où elle a perdu sa famille alors qu'elle n'avait que 7 ans. 8 ans après, lorsqu'elle revient sur les lieux, elle se retrouve projetée dans le passé à l'ère Teishio. Elle y rencontre Mao, un jeune garçon qui combat les démons à la recherche de la créature qui l'a maudit. Un destin hors du commun semble commander ces rencontres à la croisée des deux mondes. Ouais, en fait, elle va retourner dans le passé. Et on va suivre l'aventure en fait de son compagnon qui va essayer de tuer les démons. Donc ouais, non, ça m'attire pas trop. Ça m'attire pas trop, je vous le cache pas. Hein. Même la jaquette du tome 1. Ouais, la jaquette du tome 1 ne m'attire pas trop non plus. Hein. Ouais, non, ça m'attire pas trop. On va le laisser sur le côté pour le moment. Du coup on continue avec Mon Shiba, ce drôle de chien. Donc là non, c'est les éditions Doki Doki, c'est plus un manga classique, tranche de vie, sans prise de tête, un peu humoristique, donc non. Mon colloque d'enfer, tome 6. Là non plus je vais pas prendre cette série puisque ça a l'air d'être du shoujo. Et vu la jaquette, c'est du shoujo et je ne suis pas la série, du coup non. Nyankees, tome 2. Il paraît qu'il est vachement bien cette série chez Doki Doki. Hein. Le tome 1 était sorti, je n'ai pas pu me le prendre, mais là il y a le tome 2. J'hésite à prendre le tome 1 et le tome 2 en même temps. Pour mémoire, ça raconte quoi déjà l'histoire? Ça raconte l'histoire des jeunes délinquants, on va dire ça comme ça, qui sont au Japon et qui se tapent, qui se battent. Enfin, des jeunes délinquants, c'est plutôt des jeunes chats délinquants en fait qui se battent pour un quartier. Et en fait, en se battant, dans la vraie vie, ce sont des chats qui se battent, mais nous en fait, ça nous est représenté comme étant des humains. Donc ça peut être plutôt marrant. Hein. C'est un peu comme le dernier manga des chats en 4 tomes là. Ah, j'ai oublié son nom. Le manga des chats qui se battent là en 4 tomes. J'ai complètement... Catfight.
Je crois que c'est comme ça de mémoire ça se dit le dernier manga. C'est un peu comme similaire à Catfight, mais celui-là il m'a l'air beaucoup plus badass et beaucoup plus sympa. Et la jaquette est vachement attirante chez les éditions Doki Doki. Vous savez quoi? Je vais me prendre le tome 1. Ah, il a une belle note en plus, hein, des deux, 16 et 15, 75. Je vais me prendre le tome 1, je vais me le lire. Ah, attends, il y a des tranches de jaquette. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt bien dessiné. Ouais, regardez, là on les voit, ils sont tous comme ça. Mais en fait, ce sont des chats dans la vraie vie. Ça peut être marrant, je me prends le tome 1 au moins. Comme ça j'aurai un petit avis. Et si c'est vachement cool, je me chope le tome 2 par derrière. Donc ouais, je vais essayer de regarder si au niveau de ma Fnac, ils l'ont tout simplement. Parce que je suis pas sûr que ma Fnac l'a. Je suis même pas sûr que ma Fnac là, parce qu'ils sont plutôt mal agencés au niveau de ma Fnac. Et ben figurez-vous que la Fnac là, il en reste plus que 2. Donc je m'en chope un rapidement avant qu'une autre personne le chope. Voilà, ouais, il coûte quand même 7,50 € le tome. Hein. Ouais. Bon, on se le prend, on verra bien le tome 1. Pour voir ce que ça racontait. Hein. On continue avec One Piece tome 95 qui est déjà sorti. Je ne suis pas la série One Piece en manga, je la suis uniquement en animé version française. Enfin version française, hein, avec les plateformes vidéo, c'est quasiment version japonaise hein, en animé. Donc là également, non, je vais le laisser. Alors pourquoi je ne suis pas les One Piece en manga? Tout simplement parce que la version française, parution française, est quasiment au même niveau que les animés qui passent à la télé. Donc du coup, je ne suis jamais pris les One Piece en manga. Du coup, on continue avec ma petite version animée. Origine, tome 9. Et ben au niveau des origines, je suis extrêmement en retard. Hein. Je suis au tome 4 pour rien vous cacher. Ils sont déjà au tome 9. Je sais que la série, je crois qu'elle fait 10 tomes. Et c'est quasiment à la fin. Et j'ai plutôt bien adoré les 4 premiers tomes. Et je sais pas si je me les prends tout d'un coup. Parce que si je me prends tous les origines d'un coup, j'ai plus de budget. Hein. Au moins un. Au moins peut-être le tome 5. Histoire de réduire mon temps d'attente là des origines. Je vais le noter, on sait jamais. Si j'ai rien à prendre, finalement, je compléterai ma série des origines. Mais bon, j'en doute beaucoup que j'ai rien à prendre. Hein. À mon avis, j'en aurais beaucoup à prendre. Hein. Du coup, pour l'instant, on va tout simplement se le mettre de côté. On continue avec Ranma 1/2 et ça à son édition originale, hein, tome 15. Là, je ne suis pas allé en demi en version manga. Hein. J'ai regardé l'animé étant plus petit quand ça passait à la télé, mais c'était vachement cool, vachement marrant, vachement drôle. Mais de là me le prendre en manga, non, non, non. Ce sera sans moi. On continue avec Real Girl tome 10. Je ne suis pas la série. Au vu de la jaquette, c'est un shoujo. Et on continue avec Le Roi des Singes, tome 2. Là également, des éditions paquet, je ne connais pas. Le Roi des Singes, tome 2. Ouais, ça a l'air, pourquoi pas, Roi des Singes. Ça raconte quoi, Le Roi des Singes? Ah ouais, c'est en 4 tomes au Japon qui est déjà terminé. Pourquoi pas. Attendez, c'est un BD comique. Ah oui, donc c'est une bande dessinée classique. Ouais, c'est 78 pages en couleur. C'est une bande dessinée classique, donc non. Moi, je suis plutôt manga, un vrai manga japonais. Là, c'est plus une BD classique française, donc pas trop. On continue avec Sengo, tome 3. Non, ça ne m'attire pas trop. On continue avec Sensuel Dilemme, tome 3. Également, quand tu regardes la jaquette, ça m'a l'air d'être du shoujo, donc je vais pas me le prendre. On continue avec Skyward Vol 4. Des éditions Caterman, non, ça ne m'attire pas trop. Et enfin, Soft Metal Vampire, tome 5, là également, ça ne m'attire pas trop. On continue mes achats avec Sunken Rock, édition Deluxe, tome 6. Là également, je ne suis plus la série. Hein. Je suivais la série au départ avec les tomes 1 et 2. Hein. J'avais commencé les tomes 1 et 2. Mais je sais pas pourquoi, je n'accroche absolument pas
à l'univers de Sunken Rock. Hein. Pourtant, je suis plutôt manga de baston, gang et tout ça. Mais Sunken Rock, je n'arrive tout simplement pas à rentrer dans le scénario. Du coup, je l'ai complètement arrêté. Hein. Du coup, je ne vais pas prendre l'édition de luxe en plus. Non, non, non. On continue avec This Teacher Is Mine, tome 8. Bon, là, clairement, c'est du shoujo. On passe. Vampire Dormitory, tome 1. Là également, hein, c'est clairement du shoujo. Hein, ça se voit et je suis pas trop fan du shoujo. On passe. Vieil homme et son chat. Enfin, le vieil homme et son chat, tome 4. Là également, Casterman, ça n'est pas trop pour moi. We Never Learn, vol 11. Je ne connaissais absolument pas cette série, mais bon, vu que je suis pas la série, je vais pas me le prendre. On continue avec Wainobi Remember My Lord. Haha, tome 3, Doki Doki. Et ben, je ne suis pas cette série, mais je connaissais absolument pas cette série. La jaquette a l'air pas mal. La jaquette est plutôt jolie. Attends, je vais juste regarder rapidement la jaquette. Elle est juste jolie. Qui sait, peut-être que finalement je vais plonger dedans. Hein. La jaquette a l'air pas mal. Ouais. 4 au Japon, 3 en France. De belles notes, hein. 16 sur 20 par la rédaction Manga News. La jaquette est vachement belle. Je sais pas de quoi il parle, hein, ce manga. Hein. Ouais. Attendez, on va retaper le tome 1. On va voir de quoi parle le manga. En tout cas, les jaquettes sont belles. Attends, c'est quoi comme style de truc? C'est un shonen classique hein, en plus. Hein. C'est un shonen classique. Fais voir la tête de la jaquette. Ah, la jaquette est vachement belle. White Nobody Remember My World. Nobody, c'est quoi en anglais? Ah oui, non, moi et mon anglais ça fait 2. Hein. Je connais juste My World qui veut dire mon monde. Et Remember, voilà quoi. Donc, hey, ça a l'air vraiment. Attends, on va lire le scénario. La grande guerre pour la suprématie globale qui opposa les 5 races se solda par la victoire de l'humanité menée par le héros Sid. Les ennemis furent scellés dans un gigantesque tombeau dont Kai assure aujourd'hui la surveillance. Mais soudain, le monde est réécrit sous les yeux de ce dernier. Désormais, du fait de l'existence de Sid, des dragons et des démons dominent la surface et les humains doivent se cacher pour subsister. Et étrangement, personne ne connaît Kai. La jeune soldat n'a pas d'autre choix, il va se rebeller contre ce destin, réécrire pour tenter de sauver le monde. Ouais, ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. Bah, tenez, on a des petites brailles de planches là. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal dessiné. Hein. Ah ouais, regardez comment c'est plutôt bien dessiné, je trouve. Voilà, maintenant j'ai envie de me prendre le tome 1. Ouais, c'est clairement un monde de magie. Hein. Mais voilà, maintenant j'ai envie de me prendre le tome 1. Voilà, bravo. Je fais quoi maintenant? Ah ben, je me prends. Il y a 4 tomes. Pour l'instant, enfin, 4 tomes au Japon, 3 tomes disponibles en France. Les jaquettes sont plutôt belles, ils ont plutôt une belle note. Allez, on chope le tome 1. Ça s'appelle comment? Why Nobody Remember My World. Est-ce que ma Fnac là? Je suis pas sûr. White Nobody Remember My World. Verdict. Est-ce que ma Fnac là? Hein, je suis même pas sûr qu'elle est. J'en suis quasiment sûr à 50. Allez, 60% ils l'ont pas. 60% ils l'ont pas. Et bah devinez quoi? Ils ont le tome 3. Est-ce qu'ils ont le tome 1? Moi c'est le tome 1 que je cherche. Ouh, ils ont le tome 1. J'y crois pas, ils ont le tome 1. Il coûte 7,50 €. Et ben on va se le prendre. C'est qui les éditions? Bon, on va se le prendre. C'est l'édition qui ça? Ah, c'est le dessus. On va se le prendre.
Voilà, je me suis pris un manga qui a l'air plutôt pas mal. Donc on continue mes achats. Zig, la terreur est inacceptable. Delcourt Tonkam. Bon là a priori c'est un one shot. Vu qu'il n'y a pas écrit le... la jaquette est vachement cool, elle est là également. Hein. On va regarder ça un peu de plus près. La jaquette est vachement cool ici aussi. Oh, si ça continue, je vais me prendre que des nouveautés ou... En tout cas, ça a l'air vachement cool. On va regarder ça un peu de plus près, tout simplement. Hein. Ça a l'air vachement cool. Allez. Ouh, Zig, la terreur. Ouais, c'est ça, c'est un one shot. Là, je vous avais dit que c'était un one shot. Delcourt Tonkam, c'est un seinen, action, suspense. Oh, il est que 12 hein, quand même. Hein. Ouais, ça m'a l'air très réaliste hein, quand même. Mais je sais pas si en un seul tome, ils arriveraient à poser les bases de l'histoire et à le terminer. Par contre quoi, le CV de Kiryu. Jingo fait mention de ses états de service dans la section spéciale des forces japonaises d'autodéfense. Mais depuis qu'il est devenu agent de sécurité dans une banque à Hong Kong, lors d'un hold-up, il découvre très vite que les voleurs sont en réalité sous contrat avec le département de l'information chinoise. Ouh, Japon chinois, ah, j'aime bien ce genre de scénario. Kiryu se trouve alors embarqué dans cette guerre d'État. Ça m'a l'air vachement cool, mais encore une fois, c'est un one shot et je suis même pas sûr qu'en un seul tome, il puisse finir le manga correctement. Il y a 272 pages, il y a quelques pages en couleur, c'est un seinen. Franchement, je l'aurais pris, mais c'est un one shot. Alors, je le note. S'il n'y a rien, je me le chope. Mais je suis pas sûr, hein, parce que c'est un one shot et... One shot. Voilà, je me suis noté. Comme ça, si rien du tout, je me le prends. Mais ouais, non. En tout cas, c'est vachement beau. Enfin, la jaquette est vachement belle. On continue avec Aime ton prochain, tome 4. Oui, non, je ne suis pas la série. On va pas le prendre. Tout simplement, on va pas le prendre. On continue avec Aria, The Masterpiece, tome 4. Là également, on va pas se le prendre. Je ne suis pas la série. D'ailleurs, j'ai jamais entendu. Je connais de nom, mais je sais pas de quoi ça parle l'histoire. Aria Masterpiece, tome 4. On va juste jeter un petit coup d'œil. Hein. C'est un coup, ça va me faire comme Why Nobody Remember. Je vais m'acheter le tome 1. Non, on va juste jeter un petit coup d'œil rapide. Juste pour voir si c'est un shonen classique. Hein. Ah, c'est le dernier tome d'ailleurs qui sort. Tome 7. Ah, il a une belle note. Hein. C'est le dernier tome qui est sorti. Ça m'a plus l'air d'être un truc un peu royaume. Science-fiction, aventure. Faire voir la tête du tome 1. En tout cas, c'est un 7 tomes. Hop, fais voir moi ça. Ouais. Ah, ça m'a l'air d'être un shonen classique. Ça m'a l'air d'être un shonen classique. Ouais. Nah. On va pas le prendre pour l'instant. On continue avec Beastar, tome 11. Oh, Beastar, j'ai vu la première saison en animé qui était vachement cool, hein, ça m'a agréablement surpris. Là, ils vont faire la saison 2 en animé en 2021. Du coup, pour le moment, on va pas prendre les tomes, on va attendre tout simplement la série animée. En plus, j'ai feuilleté rapidement Beastar en manga et graphiquement, j'y arrive pas. Hein. Graphiquement, c'est très particulier Beastar, je n'y arrive pas. On continue avec le chef de Nobunaga, tome 23, je ne suis pas la série, on passe. Darwin Games, tome 20, ils sont montés haut Darwin Games. Oh là 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 là, très haut, je suis au tome 8, si je dis pas de bêtises, j'ai lu jusqu'au tome 8. Je me suis chopé les tomes 8 à 15 en occasion et je les ai même pas encore lus. Si je dis pas de bêtises, hein. Darwin Games, je dois pas être... Ouais, c'est ça, je suis au tome 16 et j'ai lu jusqu'au tome 8. Quoi. Et il y a déjà le tome 20. Ah oui, il m'en reste que 4, j'ai quand même 4 tomes de retard. Est-ce que je le prends? Sachant que j'ai pas les tomes 17, 18, 19 et que j'ai même pas encore tout lu. Non, on va le laisser là pour l'instant. Qui sait, peut-être que je le retrouverai en occasion à moindre coût. On continue avec Frites Café, tome 4.
chez l'édition Akata. C'est pas un manga de vampire ça? Eh ben je ne connais absolument pas. On va regarder ça de plus près encore une fois. Peut-être que je passe à côté d'une bonne chose, hein. En tout cas, on va regarder ça de plus près. Hop. Ouais, c'est l'édition qui finit en 7 tomes. Ouh, c'est dans la collection What the Fuck. Vous connaissez la collection What the Fuck Takata? Elle est totalement barge. Attends, on va taper quand même le tome 1. Histoire d'avoir vraiment les bases de l'histoire. Ah, et le tome 1, il a quand même 10 sur 20 par la rédaction, hein. Oh là là. Pourtant, au niveau du graphisme, frites café, je sais pas. Attends, ça parle de quoi? Bienvenue au Café Statis, un établissement unique en son genre, car quelle que soit votre paraphilie, je sais même pas si ça veut dire quoi paraphilie, Hiro Senshi, son gérant, écoutera vos confessions sans jamais juger. Il peut même qu'écouter ta conversation. Ouais. Non, en fait, c'est plus un manga qui va blablater beaucoup. Qui va beaucoup blablater, qui va jouer un peu beaucoup sur l'humour. Ouais, de la comédie fantastique. Donc non, finalement, je vais pas me le prendre. Je vais le laisser. On continue avec Green Mechanic tome 5. Il paraît que c'est vachement bien, encore une fois. Je l'ai toujours pas acheté, hein. J'essaye de les choper en occasion. Du coup, c'est le tome 5, on va pas le prendre, hein. On continue avec Earth Gear, tome 3. Earth Gear, chez l'édition Kyun. Ça me parle pas du tout. Je connais Earth Gear, mais Earth Gear, ça me parle absolument pas ce nom de manga. 4 au Japon, 3 en France, c'est un shonen, aventure science-fiction, 16 sous 20. On va taper le premier tome comme d'habitude pour en savoir un peu plus sur le scénario. Ah, t'as vraiment la tête de la jaquette. Oh mais si, Earth Gear. C'est pas le deuxième manga de... Ah, le gars qui a la main de Fire Punch. Il a pas fait Fire Punch, le scénario. Oui, je le vois parce que ça, il ressemble beaucoup à son œuvre. Le personnage, il ressemble beaucoup à Fire Punch. Je crois que c'est elle. Ou lui. Plutôt lui. Je crois que c'est lui, hein. Il a fait Fire Punch, si je dis pas de bêtises. Et j'avais pas trop kiffé Fire Punch. Ah non, j'avais détesté Fire Punch, hein. Black Torch plutôt. Ouh, pourquoi je dis Fire Punch? Plutôt Black Torch. Ah ouais, non, c'est complètement à côté de la plaque. Black Torch, je l'ai pas lu, hein. Je l'ai pas lu, Black Torch. Ah bah, il est où la page? Trop de pages ouvertes là. Non, pas cette page, c'est cette page. Voilà. Earth Gear, ça raconte quoi son histoire? Il y a 200 ans, une guerre planétaire a quasiment été anéantie. A anéanti l'espèce humaine. Et bah, dis donc, ils ont pas de chance, les humains. La Terre n'est plus peuplée que de machines livrées à elles-mêmes. Le jeune roux est élevé par Z, un robot pacifique, véritablement père de substitution qui couvre ses intentions. Leur conscience est bouleversée par l'arrivée d'un nouveau venu, Chrome. Tout juste activé, il prend le rôle du petit frère et natif. Oui, c'est un truc tranche de vie, j'ai l'impression. Post-apocalyptique, un peu tranche de vie. Tout s'accélère quand un Insane, un androïde fou, détruit Z avant que d'attaquer Roux. Chrome, lors de son choix est venu, il devient protecteur de la quête, il se relève à être un combattant surpuissant, écrasant un instant. Heureusement, l'unité centrale de leur père. J'ai l'impression que c'est un truc un peu classique, un peu post-apocalyptique et étrange de vie. Ah, les graphismes sont particuliers. Je vais pas me le prendre. Non. On va le laisser. Pour le moment, on va le laisser. On continue avec Imizu, tome 4. C'est clairement un truc d'horreur, ça. Chez l'édition Akata. Ça doit être dans la collection What the Fuck, si je dis pas de bêtises. Imizu, tome 4. Ça me parle pas du tout. Ça ne me parle pas du tout. Oh, 4 tomes, c'est le dernier tome qui est sorti. Édition Ataka, collection What the Fuck, Seinen. Un classique, tranche de vie, émotion. Ah, je déteste les tranches de vie. Ouais, clairement, c'est un tranche de vie. Pourtant, les jaquettes ont l'air belles.
Ça c'est du tranche de vie ça. Ouais. Quand tu vois la jaquette, c'est un tranche de vie ça. C'est pas de l'horreur. Attends, je vais quand même me choper la jaquette numéro 1. Attends, est-ce qu'on peut lire les résumés? Non, je crois que c'est les résumés des tomes. Ça nous compte quoi cette histoire? Voici l'histoire de lycéens ordinaires dont la vie aurait pu rester ordinaire entre leur quotient banal et leur manque de véritable ambition pour l'avenir. Mais derrière les apparences se tapinent de leur bien réel, celle d'un vie existentielle de petits riens de rêves brisés, leurs émotions se fissurent. Ouais, c'est plus tranche de vie finalement, non. Malgré les jaquettes un peu film d'horreur, c'est tranche de vie donc je prends pas. Monkey Peak, tome 8, ça ne m'intéresse pas. My Hero Academia, tome 24. Je suis la série uniquement en animé et pas avec les tomes, donc on va pas se prendre. Hein. Oula Player, tome 10, ça également, ça m'a jamais attiré le manga, du coup je laisse. Hein. Valkyrie Apocalypse, tome 5, et ben je suis qu'au tome 1. Que j'ai toujours pas lu. J'ai acheté le tome 1 en occasion. Je l'ai là dans ma mangatech, je l'ai pas lu. Du coup, il faut quand même que je le lise avant que je me chope les tomes suivants. On continue mes achats hein, classiques avec Vatican Miracle Examiné, tome 5. Non, je suis pas cette série. On continue avec... ouh, c'est quoi ce nom? @Eli. Non, c'est un shoujo. Donc on passe, ça se voit directement. First Job New Life, tome 2 de la collection Big Kana. Non, je suis pas attiré par cette série. Ah, d'ailleurs, il y a le tome 1 juste après. Attends, on va quand même voir de quoi parle quand même la série. C'est une nouveauté de l'édition Kana. On va quand même voir c'est quoi de quoi ça parle. Ah, c'est une série déjà en 4 tomes déjà finie au Japon. Et c'est un shosei. Et c'est une vie, ici tranche de vie romance. Donc ouais, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas trop fan de ce genre de lecture. On continue avec Garaman, le tournoi Ultime tome 5. Je ne suis pas la série. On continue avec hey, Gintama. Tome 62, Gintama, ça continue encore. Non, Gintama, j'ai la flemme en fait de débuter l'anime quand tu vois le nombre d'épisodes. Et en plus, on te dit que les 50 premiers épisodes, c'est pas ouf. T'as pas trop envie de débuter Gintama. Donc non, Irrésistible, tome 7 non plus, ça ne m'attire pas. Jardin secret, tome 5, ça ne m'attire pas. Mon voisin Hayao Miyazaki, ah c'est marrant ça. Mon voisin Hayao Miyazaki. Les éditions Ungen Minin. Je connaissais même pas cette maison d'édition. Ça ne m'intéresse pas. Samurai 8, le fameux manga. Non, j'ai jamais suivi ce manga en fait. Tome 4, je dis tome 8, mais Samurai 8, tome 4. Hein. Tome 4 La légende d'Ashimaru. Ouais, c'est ça, tome 4. Seraph of the End, Glyn Ishino's, tome 5. Ouh, ça fait tellement longtemps cette série. Je l'ai suivi la série en animé. J'attendais une suite en animé, mais a priori qui ne viendra jamais. L'anime était vachement cool, hein. C'est pas un peu un... Glen Ishino, c'est pas un peu un spin-off ça? En 8. Ça faisait longtemps, Serve of the End, c'était vachement cool. Maintenant je vais quand même le prendre. Shaman King, bon j'attends la série animée, hein, surtout qu'elle sera remasterisée. Donc là, non, je ne me le prends pas. Il y a même l'édition, tiens, il y a même le tome 2. L'agenda de Kazé de Black Lover, hein, pour tous nos jeunes écoliers. Et ben sachez qu'il y a l'agenda de Black Lover qui va sortir. Pareil, il y a l'agenda aussi de Captain Tsubasa, ça n'est pas pour moi. T'as l'agenda aussi de Dr Stone, on va dire donc. Et t'as même l'agenda de The Promised Neverland. Ouais, Angel Heart saison 1 tome 11 non plus.
Ça ne m'attire pas. Born to be Ordinary, tome 7, ça ne m'attire pas non plus. Chocolate Vampire, tome 4, ça ne m'attire pas. On continue mes achats avec le tome 12 de Coffee and Vanilla, ça ne m'intéresse pas du tout. On passe La Courtisane d'Edo, tome 11, là non plus ça ne m'intéresse pas non plus. Frère Alloué, tome 3, ça m'a l'air d'être un tranche de vie, ça c'est clairement un tranche de vie, ça ne m'attire pas. On passe Les Gardiens du Louvre, édition augmentée 2020, ça c'est tranche de vie, un peu historique même je pense. Ça ne m'attire pas. AQ, les As du Volet, tome 37. Non, je suis l'animé uniquement. Du coup, on passe. Ice Pig, tome 5 chez Delcourt Tonkam. Je sais pas de quoi ça parle. Mais la jaquette m'a l'air très jolie. On va regarder ça un peu de plus près. La jaquette a l'air vachement jolie. Ouais, c'est un manga en 5 tomes, c'est le dernier tome qui sort. Si c'est le dernier tome, à mon avis, je pourrais les retrouver en occasion. Hein. Très clairement. CNN, suspense, trailer. C'est un manga policier, ça? Ça parle de quoi? Je sais pas pourquoi je reviens sur le tome. Non, ça parle de quoi? 19 sur 20! Ouais, les lecteurs. Bon, ça parle de quoi? La société Farm, au cœur de nombreuses légendes urbaines, vente d'esclaves, trafic d'organes. Ah ouais, système de casse. Ah ouais, fait sa loi dans la société japonaise. Une lycéenne pirate informatique surnommée Ice Pig et Vespa, un jeune homme sans revenu fixe, ont été les victimes. Unis par leur relation en maîtresse et serviteur, ils cherchent à se venger et déclarent la guerre à Farm. Ça peut être vachement cool. Moi je vous le dis, ça peut être vachement cool. C'est bizarre que je n'ai pas entendu parler de ce... Mauvais, alors là je suis mauvais. Ça peut être vachement cool. Par contre là c'était le dernier tome qui est sorti, donc je pense que je peux le trouver en occasion. C'est un peu course-poursuite, thriller, et ça j'adore, ce genre de scénario là, j'adore. Delcourt Tonkam. Ah bah je me le note, je vais essayer de me le choper, mais plutôt en version occasion vu que c'est fini. Hein. Comment ça s'appelle? Ice Pig. Je vais essayer de me le choper, mais plutôt en version occasion. On continue avec Love et Retreat, tome 7. Shoujo, non. Ça n'est pas pour moi malheureusement. One Piece, non, j'en ai sauté un. Mortician, tome 2. Non plus, ça m'a jamais attiré. On continue avec One Piece d'or. Ouh, One Piece d'or, tome 2, il est sorti. Ah, ça, je me le prends. Oh oui, oui, non, oui. C'est vrai que le tome 1, je l'avais acheté à la dernière Japan Expo. Donc ça, à mon avis, le 2, il devait sortir pour la Japan Expo. Mais One Piece d'or, le tome 1, j'avais plutôt bien aimé. Alors, c'est pas une histoire, hein. Les One Piece d'or, c'est plus un livre un peu artbook en complément de la série One Piece. Moi, j'avais plutôt bien aimé le premier tome. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne secondaire, la boîte à manga. C'était vachement cool et je me suis dit pourquoi pas choper le tome 2 quand il sortirait. Et je savais qu'il allait sortir à la Japan Expo, mais vu que ça a été annulé, j'avais complètement zappé One Piece tome 2. Ah, il est quand même à 7,90 €. Hein. Allez, il y est dans ma Fnac. Je l'ajoute à mon panier. Ça, c'est sûr que je me le chope. J'avais complètement oublié cette petite série des One Piece qui m'intéresse beaucoup. On continue avec Punking Scissor, tome 18. Non, je ne suis pas la série. On continue avec Quint Qualité, tome 10. Là également, je ne suis pas la série. Du coup, on continue. Record of Grand Crête War, tome 4. Je suis pas du tout la série, ça m'a l'air d'être un truc un peu chevalier. En tout cas, la jaquette est vachement cool. Attends, on va s'arrêter 2 secondes dessus. La jaquette a l'air vachement cool. C'est un truc un peu chevalier, j'ai l'impression. Je vais vous dire ça tout de suite.
Oh, au Japon, c'est fini en 7 tomes. Ah, c'est une petite série courte. Ouais, c'est ça, en quête de l'ordre du cristal. C'est un truc chevalier, ça se voit. Picasso, un CNM, Heroic Fantasy. La jaquette est vachement cool. La jaquette est vachement cool. Après, c'est vrai que ce genre d'histoire, je le regarde plutôt en animé. Mais la jaquette est vachement cool. On va aller sur le tome 1 pour voir le tome 1. Fais voir la jaquette. Oh, les jaquettes sont belles. J'adore les jaquettes assez colorées qui donnent du punch. C'est vachement cool. Ben, j'ai perdu ma page, dis donc. Voilà. C'est peut-être là. On va voir de quoi raconte l'histoire. Le continent mythique Atlatan est ravagé par une longue date par le chaos, source de calamité pour le peuple qui y réside. Certains individus se voient alors investis d'un pouvoir immense, le Crest. Ouais, le Crest qui leur permet de combattre les hommes des seigneurs. Non, je sais plus lire du tout. Qui permet de leur combattre, on les nomme les seigneurs. Hélas, au lieu d'œuvrer pour la paix, cette noblesse préfère désormais mettre les crêtes au service de leurs ambitions. Dans des insistants des guerres territoriales. Ouais, ça a l'air plutôt cool, hein. On va provoquer le bouleversement aux 4 points d'alta. En gros, ce sont des gens qui ont des pouvoirs qui à la base devaient s'en servir pour faire le bien et puis ils vont l'utiliser pour leur bien personnel. Donc ça peut partir en couille. 7 tomes, je le prends ou pas? Au moins le tome 1. Les jaquettes sont super belles. Ah oui, non, les jaquettes sont belles. Oui, je sais, je prends des mangas en fonction des jaquettes. Oui. Bah, c'est la première chose qui m'attire, ce sont les jaquettes. Donc forcément, je vais m'arrêter beaucoup plus facilement devant une jaquette qui me tape à l'œil, comme là. Et ben, je ne connaissais absolument pas. Et ben, vous savez quoi? Je vais me choper le tome 1. Comment ça s'appelle? Record. Je vais me choper le tome 1. Je vous dis, remarque, c'est le tome 4. Hein. Ah bah il n'existe même pas dans ma... Non, il s'appelle pas comme ça. Il s'appelle comment ce manga? Record of Grand... je sais pas quoi. Grand Stress. Hop, je suis même pas sûr qu'il existe dans ma Fnac. En tout cas, vous avez vu la jaquette? On va voir la jaquette numéro 3. La jaquette numéro 3 vachement cool également. Ils ont l'air tous badass. Oh si je me chope le tome 1. Allez, je me chope le tome 1 enfin. À condition que ma Fnac là. Et ben la Fnac l'a pas. Ils ont rien du tout hein cette Fnac. Vendeur partenaire. La Fnac l'a pas mais c'est plutôt mon vendeur qui l'a. En tout cas la Fnac à côté de chez moi ne l'a pas. J'ai rien dit, la Fnac là. Ouh, je suis mauvaise langue. J'ai rien dit, la Fnac là. Je le mets dans mon panier. Et à combien je dois déjà dépasser mon budget de 50 € et je suis qu'à la moitié. Je vais quand même accélérer puisque je vois qu'on est quasiment à 40 minutes. Et je suis qu'à la moitié, messieurs, dames. Donc on va un peu accélérer les mouvements. Stay Away, tome 2. C'est un shoujo, ça ne m'intéresse pas. Tanya Zuiville, tome 11. Je ne suis pas la série. Si, j'ai suivi la série animée. Elle était un peu bizarre la série animée. Hein. C'était assez mitigé, j'ai pas trop kiffé. Mais ouais, de mémoire, ça passe sur Crunchyroll si j'ai pas de bêtises. Hein. De mémoire, ça passait sur Crunchyroll. À voir si elle est pas encore sur Crunchyroll.
The World Best Boyfriend, tome 7, non, ce n'est pas pour moi. World Trigger, tome 21, je ne suis pas la série. Yamato Nadeshiko, tome 34, connaissez absolument pas et je ne suis pas la série. Danganronpa 2, tome 2, ah il est sorti en manga ça. J'ai suivi la saison 1 en animé, c'était vachement cool. Non, je me prendrai pas le truc en manga. Demon Tune, tome 2. C'est déjà un tome 2. J'ai acheté le tome 1 il y a pas longtemps. Bah, j'ai acheté le tome 1 au mois de juin, si je dis pas de bêtises. Il est déjà sorti. Oh, c'est déjà sorti, tome 2. Bon, ben, je vais me le choper. Le tome 1 était vachement cool. Si, le tome 1 était vachement cool quand même. Je savais même pas que Demon Tune était sorti déjà. Enfin, le 1, je l'avais, je l'ai lu, je l'ai plutôt bien aimé. Je l'ai même pas encore fait en vidéo d'ailleurs. C'est sorti vite d'ailleurs. Je vous promets, j'ai dû acheter le tome truc en mai, juin, juillet, ça sort tous les 2 mois. J'ai l'impression que ça sort tous les 2 mois. Ah, c'est une série en 4 tomes. Oui, j'avais oublié que c'est une petite série courte en 4 tomes, on est déjà au tome 2. Ouais, la jaquette est vachement cool. Bon, clairement, on retrouve les personnages de Bloodlad hein, dans le trait des dessins. Ils se ressemblent beaucoup. Regardez, lui, c'est Wolf du manga Bloodlad. Ils se ressemblent beaucoup. On voit sa petite patte. Est-ce que ma Fnac là? Eh ben, je suis au regret de vous annoncer que ma Fnac là. Et j'ai la main dans mon panier. On continue avec Far Away Paladin tome 2. Non, ça ne m'a jamais attiré. Du coup, je ne le prends pas. On continue avec Full Metal Alchemist, le light novel. Non, ça ne m'attire pas trop les light novels. Hein. Par contre, l'anime Full Metal Alchemist, allez le regarder, ça vaut le coup. High Score Girl tome 7 non plus. Keijin Reijo tome 1, c'est une nouveauté Kurogawa. Ça me parle absolument pas. Ça me parle pas, c'est bizarre. Je l'ai pas vu ça dans les pubs. Keijo Ryo. Tome 4. Ouh, la jaquette est plutôt sympa. Là, c'est plutôt sympa. C'est un shonen. Classique. On va voir de quoi parle l'histoire. La jeune Asuma Sudo mène une vie tranquille et n'a jamais eu affaire à aucun monstre. Obsédée par les filles depuis son enfance. Ah d'accord, j'ai dit la jeune, c'est le jeune, c'est un garçon. Obsédé par les filles depuis son enfance, il a toujours eu un coup de foudre pour une élève d'un lycée de jeunes filles. C'est alors que, par un incroyable coup du destin, il se voit proposer d'entrer dans cet établissement, bien qu'il soit un garçon. Asuma se retrouve ainsi aux côtés de la fille de ses rêves, mais il ignore que dans ce lycée est en réalité une organisation spécialisée dans l'extermination des monstres. J'ai l'impression que c'est un peu comme Prison... J'ai oublié le manga, Prison quelque chose. Le manga où t'as les... t'étais dans un lycée de filles et puis t'as que des garçons dedans qui viennent. J'ai l'impression que c'est ça, mais... J'ai plus l'impression que c'est plus tranche de vie. Au vu du scénario, ça m'a l'air d'être un tranche de vie. Voire histoire d'amour. Ils te mettent aventure fantastique. Je suis pas chaud. Je suis pas chaud. Honnêtement, je suis pas chaud. Non, je suis pas chaud. J'attendrai les avis de mes collègues. Hein. Je suis pas chaud. On continue. My in Heaven Akoshima tome 7. Non, je ne suis pas cette série. Maggie, Labyrinth of Magic tome 37. Je pensais que c'était fini. C'était peut-être fini au Japon, mais pas en France. Il y a le tome 36 et 37. Non, j'ai suivi l'anime. L'anime était vachement cool. Magical Girl Sight
tome 13. Ça doit être le dernier tome, ça, si je dis pas de bêtises. Mais je ne suis pas la série, hein. Magical Girl Side. Je sais que j'ai vu l'animé. L'animé était un peu particulier, il était vachement cool, hein. Moi j'ai plutôt bien aimé l'animé, mais elle s'arrête en plein milieu. Donc il faudra continuer avec les mangas, mais pour le moment non, je la prends pas. Odin Sphere tome 1. Manabook non plus, ça ne m'attire pas. Overworld Live Novel tome 5, non. Persona 5, je ne suis pas la série. Prisonnier Riku tome 34. Mince, j'ai complètement délaissé les Prisonniers Riku. Je dois être au tome... Prisonnier Riku, je crois que je suis au tome 28. Je me suis stop au tome 28. Je vais regarder ça tout de suite. Je sais qu'il y a 38 tomes. OP. Je sais qu'il y a 38 tomes Prisonnier Riku et je me suis arrêté au tome 28, je crois. En lecture de mémoire. Je vais vous dire ça. Si au PC, bien. Allez, allez. Allez, ouais. Riku en tout. Hop. Là. Cool. C'est sûr que je me... Ça c'est... Ça. Prisonnier Riku. Le problème si je me prends le 34, je vais prendre tout le trou. Ouais voilà, je me suis arrêté au tome 31. Du coup si je me prends le Prisonnier Riku tome 34, je suis obligé de me choper 32, 33. Et vous savez quoi? Je vais le faire. Prisonnier Riku c'est une valeur sûre. Ça ne vous inquiétez pas, Prisonnier Riku c'est une valeur sûre. Donc bien évidemment je vais me choper les Prisonniers Riku. Et tant pis pour les nouveautés, hein, je repousserai les nouveautés le mois suivant. Et vous c'est pas une priorité, hein. Autant finir mes séries que j'ai en cours en priorité. Prisonnier Riku. Je me suis arrêté au 31, du coup il faut que je fasse le 32, le 33, le 34. Donc j'ai 3 tomes à me prendre, si je dis bêtises. Ouais, donc en fait je suis plutôt pas en retard que ça, hein. Je pensais que j'étais au 28, mais non, j'ai lu jusqu'au 31. J'ai lu quand même jusqu'au 31 en stock en magasin. Le 32, je l'ai dans le panier. Alors je sais que j'ai dû exploser facilement mon truc, hein. Prisonnier Riku tome 32 pris. On va faire la même chose pour le tome 33. On va faire la même chose pour le tome 33. Tome 33 qui est disponible encore chez la Fnac. Ouais, c'est le dernier. Il en reste plus que un dans ma Fnac. Parce que le problème c'est quand il n'y en a plus, il faut attendre environ 2 semaines pour qu'il se réapprovisionne au niveau de ma Fnac. C'est pour ça que quand il n'y en a plus, soit je change totalement de magasin ou alors je vais en librairie, hein. Voilà, j'ai pris les 3 Prisonniers Riku, je les ai ajoutés les 3, on verra ça à la fin si j'ai assez de budget. On continue avec Showman 7, tome 17, non, je ne suis pas la série. Silver Wolf, Blood Bone, tome 10, je ne suis pas la série. Steingate Vol 2, j'ai vu la série animée qui était vachement cool. Franchement, j'ai été surpris. Je m'attendais pas à une série aussi cool en animé. Vachement cool la série animée, mais pas en manga. En manga, je le prendrai pas. The Magnus Bride, j'ai jamais été attiré par ça, hein. J'ai vu l'épisode 1, je crois, à la Japan Expo il y a plus de 2 ans. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas trop été attiré. D'ailleurs, il y a le tome 2 et le tome 1 et le tome 2. Qu'est-ce que je dis? Non, c'est le tome 11. Et puis The Magnus Bride, le bleu du magicien, tome 1. Donc ça doit être un spin-off, je crois. Je suis pas la série, donc on va pas se les prendre, hein. The Heroic Legend of Arslan, plus connu sous le nom Arslan Senkin en animé. Eh ben non. J'ai regardé l'animé qui était vachement cool, mais j'ai jamais pris en manga. Je sais pas pourquoi, je l'ai jamais pris en manga. Violent Saga, Violent Saga est déjà sorti.
Violent Saga est déjà sorti, mais j'ai acheté Violent Saga il y a même pas longtemps. Il y a déjà 3 mois qui est passé là. Oh là là. Je l'ai lu, Violent Saga, le tome 22. Je sortirai bientôt la vidéo d'ailleurs. Faut que je la tourne. Faut que je tourne la vidéo, je l'ai même pas tournée. Mais en tout cas, Violent Saga, c'est une valeur sûre. Et ça, je suis au tome 22. Hein. Violent Saga, c'est l'un des rares mangas où je suis à jour. Je vais me choper le tome 23. Ah oui, je vais me choper tout de suite le tome 23. Yes, elle y est dans ma Fnac. Elle y est. Ça c'est parfait, elle y est. Il y a pas mal de mangas en juillet. Alors je savais que c'était des sorties pour le Japan Expo, mais il y en a pas mal. On continue avec Atom The Beginning tome 9. Non, je ne suis pas la série, donc on continue. Boruto Next Generation. Également, je ne suis pas la série. On continue mes achats avec Captain Albator Dimension Voyage tome 10. Non, je ne suis pas la série. Climax, bon là c'est un taille. Donc non. Daimachi, la légende des familles tome 9. Et Daimachi Sword Ura Toraya tome 1. Non plus, j'ai jamais regardé les Daimachines. Du coup, je ne suis pas la série, hein. Du coup, je vais pas me les prendre. Donc, Tell Me Magical Girl, I am quoi? OOXX tome 3. Oh là là, trop compliqué pour moi. Château, l'édition. Non, je suis pas la série. Démon au paradis, un démon au paradis tome 12. Taifu Comics, non plus, je suis pas la série. C'est un truc comique ça ou pas? En fait ça peut être marrant hein. Ça peut être marrant. Ah oui d'accord, c'est une série en 2 tomes. Oh d'accord, c'est un yaoi. Ouais, c'est pas trop mon style de lecture les yaoi. Du coup on passe avec State Fate Night Evenfield tome 7. Non, je suis pas les Fate, la saga des Fate en manga. Goodbye Red Berry, Taifu Comics. Ah bah oui, c'est Taifu Comics, j'aurais dû m'en douter que c'était Yaoi. Non plus. Ayate The Combat Blulter tome 52. Oulala, non plus. Non, It's My Life tome 6. Je ne suis pas la série du coup. On passe le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre tome 2. Ototo Manga. Et ben j'en ai même pas entendu parler de ce manga. Il est peut-être bien hein, ce manga, mais on n'est pas entendu parler. Ah bah tiens, il y a le tome 1 juste après. C'est nouveauté Ototo Manga. Et ben on va voir un peu de ça, un peu de plus près. C'est du suspense science-fiction shonen terminé en 15 tomes. C'est beaucoup hein. Enfin au Japon c'est terminé en 15 tomes. Mais de quoi nous compte cette nouvelle petite série? En plus c'est pas cher, elle coûte 7 balles. La rédaction la met 16 sur 20 hein. Koichi n'a qu'un rêve, reprendre le café de son grand-père une fois ses études terminées. Mais à la peine arrivé sur le campus de son nouveau lycée, il est pourchassé et menacé par Otori, une drôle d'élève dotée de capacités physiques impressionnantes. Celle-ci prétend être une extraterrestre venue conquérir la Terre. D'abord incrédule, l'attaque... c'est ça? D'abord incrédule, l'attaque soudaine d'une créature inconnue oblige à admettre qu'il peut ne pas être n'importe quoi. Si Koichi veut sauver les siens, alors il doit promettre qu'il conquérera la Terre à ses côtés. Ouais, on va parler le graphisme. C'est un shonen classique. Attends, c'est le petit garçon? Non, lycéen, il peut pas être petit comme ça. L'histoire me fait penser à la série en 3 tomes. J'ai oublié son nom. Il y a une série en 3 tomes où toute la population est remplacée au fur et à mesure par des robots. J'ai oublié son nom encore. Elle me fait penser à celle-là, cette série. En vrai, ça a l'air pas mal. L'histoire m'attire. Tu peux voir la jaquette. J'ai jamais eu de manga chez les éditions Ototo, mais l'histoire m'attire.
J'attends quand même. Ou pas. Pour l'instant, je le laisse de côté. Je vais le noter. Je vais le noter. Et puis, si jamais il n'y a rien, je vais le prendre. Hein. Le jour où j'ai envahi la Terre. Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. Je vais le mettre de côté pour le moment. Ah, ils ont sorti un doublé, hein, tome 1 et tome 2. Juste Not Married, tome 2. Il est sorti il n'y a pas longtemps, lui. Non, je ne suis pas la série. Levius S, tome 6. Je ne suis pas la série. Masterpiece, Anantai, non. Midnight Rain, un yaoi, non. Oclave 03, non plus. Shinzei Documental, Anantai, non. Là, c'est le tome 21. Shirayuki aux yeux rouges, non plus, je ne suis pas la série. Et Soul Land, tome 2, je ne suis pas la série. Et ça m'a l'air d'être un shoujo. On continue avec Tenjin, le dieu du ciel, tome 13. Je ne suis pas la série. Du coup, on continue avec Time Shadows, tome 6. Je ne suis pas la série, on continue. Ashen Memories, tome 2. Je ne suis pas la série, hein. Non, je ne suis pas la série, du coup on continue. Blizzard Excel, tome 5, ça ne m'attire pas. Du coup, on passe. Chat malgré moi, tome 6. Oh, c'est mignon, Nobi Nobi. Non, je ne suis pas la série, hein, surtout que j'ai déjà Nyankees, qui à mon avis va plutôt me plaire. Donc là, je vais pas le prendre. Deep Scare, tome 3. Édition H2T. Non, ça m'a l'air d'être du shoujo. Je ne vais pas le prendre. Demon Slayer, tome 9. Et ben, devinez quoi, je vais pas le prendre. Parce que je ne suis pas la série en manga, mais plutôt en animé. Et la série animée a été cool, mais sans plus pour moi. Du coup, non. Everdark, tome 4. Ça, c'est un manga français, si je dis pas de bêtises. De mémoire, de Pika. Si je dis pas de bêtises, hein. Mais je suis pas la série, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est pas un manga français, ça? Ouais. Le maire romain, si. C'est un manga français. C'est bizarre, les mangas français, généralement, c'est Ankama qui les ont. Mais celui-ci, il l'a pas. Ouais, non, c'est ça, c'est bien un manga français. Je le savais. Ah, mais je le suis pas, donc on passe. Full Metal Alchemist, dernière à la porte de la vérité. Non plus, je vais pas le prendre. Grand Blue Fantasy, tome 7, non. Journal de ma solitude, non plus. Princesse et la bête, tome 10, je ne suis pas série. Roméo et Juliette. Hein, Romeo, hein. C'est pas Roméo, c'est vraiment Romeo vs Juliette, tome 8. Oh, c'est marrant. Big Edition, non. Sister and Vampire, tome 7, non plus. Assistant assassin. Ben, j'ai voulu me prendre le top 1 à un moment donné. Assistant assassin. Il paraît que c'est vachement violent. Et que, mais a priori, ça va pas trop me plaire, hein, puisque c'est plus une histoire de... Enfin, dans le côté jour, il travaille, dans le côté nuit, c'est un chasseur de primes, le gars. Mais je sais pas, c'est au niveau du scénario et des dessins qui m'attirent pas trop. Mais l'histoire de base a l'air intéressant. Mais je sais pas, je me le prends pas, je me suis pas pris. J'essaierai de le trouver plutôt en occasion. Autour d'elle, tome 2. Édition Kata, non, ça m'attire pas. Ce qui n'est pas, tome 4. Je ne suis pas la série. En proie au silence, tome 3. Je ne suis pas également la série. The Magnus, The Bride, le fil d'or. Je ne suis pas la série. Il y a combien de The Magnus Bride? On n'en a pas déjà vu deux déjà entièrement. Agence Magical War Girl, tome 3. Je ne suis pas la série. Love Juice Making. Love Juice Making. Ah oui, d'accord. C'est du Sanantai, non. Sweet Day Hentai, non. Yokoshima Mitsume Hentai, non. Coyote Magazine Vol 84. Je ne suis plus abonné, donc non.
Flower the Fight Last, non. Et bah dis donc, ça, je pense qu'on est arrivé quasiment à la fin. Hein. Netsuo Trap NTL Vol 4 non plus. The Therapy Game Vol 2, ça c'est du Boy Love ça. Teifu Comics, c'est du Boy Love. Non. 10 Dance tome 3, c'est du Boy Love. Non. Bonheur, le bonheur du démon, Boy Love. Non. Dazzling Lover, Boy Love. Non. De l'autre côté du miroir, Boy Love encore non, ça ne m'attire pas. Les rois du... Les fantaisies du roi, Boy Love non. Fil du destin, Boy Love non. Happy Shooty, Boy Love non. Je brûle pour toi, Boy Love non. Et ben il y en a beaucoup, dis donc, des Boy Love IDP, ils en sortent beaucoup. Hein. Liberté et le piège de l'amour, non. Passion réfrénée, non. 7 ninjas des fous. Ah là on tombe chez les meilleurs. Ben, la série ne m'attire pas, donc non. Engole-moi, j'ai vu la version animée vachement cool. Encore une fois qui s'arrête beaucoup trop tôt. La version animée est vachement cool hein. Mais non, je vais pas me le prendre Engole-moi. Non, 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 je peux prendre la série. Par contre, la jaquette est magnifique. La jaquette est juste magnifique hein. Regardez la jaquette. Elle est... La jaquette est belle. Oh, la jaquette est très belle. Ouh. L'invasion de la Mongolie. En tout cas, les openings sont très beaux de Engole-moi. Je crois que c'est disponible, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Crunchyroll qui l'a chopé. De mémoire, c'est Crunchyroll qui l'a. Mais non, je vais pas le prendre. Balzar, la guerre des sangs. Non, cette série aussi ne m'a jamais attiré. Je crois qu'on arrive à la fin. Hein. Je crois qu'on arrive à la fin. Chérie, tu me rends folle. Hentai, non. Egrégor, tome 5. J'ai lu le tome 1. Ça, j'ai pas aimé. Du coup, non. Gannibal, tome 1 d'édition Méane. C'est nouveau, ça. Nouveauté. Une nouveauté chez Méane. Tiens, on va voir ça un peu plus près. Une nouveauté chez Méane. C'est un truc d'horreur, ça. C'est en cours au Japon. Méane. Ah, la collection d'Aitan. Seinen, suspense, horreur. Daigo Agawa, policier de son état, a été détaché à Cluj, un village de montagne reculé. Bien que la communauté l'accueille chaleureusement, lui et sa famille, la mort d'une vieille villageoise fait jaillir des doutes quant à la normalité de ce lieu. Ouh, ça a l'air plutôt pas mal. J'aime bien les séries un peu thriller, suspense, policier, horreur. Ça a l'air un peu pas mal. On se le chope ou pas? Ah mais quand même, quand tu vois quand même la jaquette, il n'y a pas des planches, des exemples de planches? Non, dommage. Public averti 14. Eh ben moi je suis chaud pour me le choper. Eh ben je suis chaud, je vais me le choper tout de suite. Parce que je suis chaud. Ça m'intéresse en tout cas, juste voir le tome 1, Gannibal. J'espère que ce sera pas comme le tome 1 de Pizarro. Hein. Pizarro que j'ai lu le tome 1 et je vous ai pas encore fait la vidéo. J'étais déçu. Hein. Clairement j'étais déçu. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Je vous ferai une petite vidéo pour vous dire un peu mon avis. Et la FNAC ne me l'a pas. À chaque nouveauté de Méane, la FNAC ne les a jamais. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Du coup, si j'attends, j'en ai pour 2 semaines. Chez eux, j'en ai pour 2 semaines d'attente. Donc, je pense pas que je vais me le prendre. Enfin, je vais quand même l'ajouter. Je vais quand même l'ajouter, mais ils l'ont pas en tout cas. Et on termine avec Jormungand Vol tome 7. Non, j'ai vu la série animée plutôt cool et un peu compliquée à comprendre. Otomo tome 5, là non plus je ne suis pas la série. Voilà au niveau de mes achats. Maintenant on va passer à la confirmation de mes achats et notamment mon panier. On se retrouve cette fois-ci dans mon panier hein, sur le site la FNAC et j'en ai pour actuellement 76,13 €. Hein.
sachant que je suis limité à 50 €. Donc il y a des tomes qui vont malheureusement partir. En même temps, j'ai 12 produits, il fallait s'y attendre. Alors qu'est-ce que j'ai chopé? Yankee, tome 1. Lui, je le voulais absolument, au moins le tome 1 pour voir ce que ça raconte. Donc celui-là, je le garde. White Nobody Remember My Lord. Franchement, je le garde. Les jaquettes sont vachement cool. Et en plus de ça, les personnages ont l'air badass. Donc lui aussi, je me le garde. J'ai One Piece d'or. One Piece d'or. Le tome 2. Le tome 1 était vachement cool, mais je me demande si je le mets pas en attente, le tome 2. Puisque c'est plus un peu un manga un peu art book. J'hésite à le mettre de côté. Non, pour l'instant je le prends. Ça m'avait bien plu le tome 1. Record of Grand Crétoire. Au pire, je mets ça en attente. Hein. 6,44 €, non. À ce niveau-là, je vais tout prendre. Demon Tune, tome 2. J'avais bien aimé le tome 1. Le tome 2, je le prends. Je suis obligé parce que j'avais bien aimé. J'ai obligé. Tiens, il y a des prisonniers Riku. Prisonniers Riku. Sinon, j'en laisse 2. 2 prisonniers Riku. Et puis, je m'en chope 2. Violent Saga, 14 €. J'ai bu de la bière. Violent Saga, 14 €. J'ai 12 titres. Là, j'ai 12 titres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 titres. Pas ça, pourquoi il me dit j'ai 11 titres? Ça, c'est les titres que j'ai mis de côté. Hein. Assistant Assassin et Doppelganger tome 1. Je les avais mis de côté pour une autre fois. Il me dit j'ai 12 titres, mais je crois que je sais pas compter. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me dit que j'ai 12 titres. Hein. 12 articles dans mon panier. Qu'est-ce que j'ai 12 articles dans mon panier? Je sais que j'ai eu un truc à 14 €. J'ai pas acheté en double. Quantité 1. Ah oui, effectivement. C'est mieux comme ça. Voilà. Oh, je descends à 68 €. J'ai donc 18 € de trop. J'ai donc 18 € de trop et je pense que c'est Gannibal qui va en faire les prêts. Je vais le mettre de côté. C'est édition Méane. Je vais le mettre de côté pour le moment. 62 €. Violent Saga, c'est sûr, je le prends. Prisonnier Riku, j'ai pris 4 tomes. Et je me demande si... J'ai pris que 3 tomes. Ah d'accord, j'ai pris que 3 tomes Prisonnier Riku. Je me suis arrêté au tome 31. Alors je me demande si je prends pas le tome 32. Je vais mettre le tome 34 sur le côté, mettre de côté. Je le prendrai une autre fois. Ça va logiquement descendre aux alentours de 58. 55, je sais pas compter. J'ai 5 € en trop, donc il y a encore un tome qu'il faut que je laisse. 9 produits 9 produits à 55 €. Et généralement, je suis plutôt aux alentours de 6 tomes, 6-7 tomes. Là, j'ai 9 tomes, pourtant c'est des prix élevés. Bon ben, je sais pas. Bizarre. Yankees, lui, c'est sûr et certain, je le veux. Ou alors, je vais mettre de côté One Piece d'or, hein, qui est plus... qui est pas urgent, c'est pas un achat urgent. White Nobody Remember, lui, je le veux. Ça m'intéresse beaucoup. Et Record of Grand CR War aussi, ça m'intéresse beaucoup. Demon Tune, ça m'intéresse beaucoup également, Demon Tune. Ah, j'hésite. Mais Phoenixu, j'hésite. J'hésite beaucoup. Après, j'ai Prisonnier Riku une fois et j'ai Violent Saga. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils me disent que j'ai 9 tomes, mais j'ai pas 9 tomes. J'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8. J'ai un tome en plus, mais je le vois pas. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis pas fou, hein. J'en ai compte 8. Ça, c'est les articles mis de côté. Mis de côté, mis de côté, mis de côté. Sacrificial vote. Ah putain, le tome 4 de Sacrificial vote qui est mis de côté, je ne peux pas l'acheter. Pas le budget, j'ai Gannibal, j'ai Prisonnier Riku. Ben, je sais pas où est-ce qu'il voit les 9 tomes. Hein. Je sais pas où est-ce qu'il voit les 9 tomes, j'ai 8 tomes. Bah, je sais pas, il dit que j'ai 9 articles, mais j'ai 8 articles hein, pour moi. C'est peut-être le 9ème. Si j'arrive à le trouver, bah, je peux descendre en, bas, en dessous des barres des 50. Mais ouais, bon, bah, je sais pas, je pense que c'est un bug. Hein. À mon avis, c'est un bug. Donc, je pense que je vais laisser... Ah, j'hésite entre One Piece d'or et un Prisonnier Riku. Non, je peux pas sortir un Prisonnier Riku. Prisonnier Riku, je peux pas sortir un Prisonnier Riku. Bon, je suis désolé mes Phoenixu. Je suis vraiment désolé. Ou alors Demon Tune. Hein. Je sors complètement Demon Tune. Je suis vraiment désolé mes Phoenixu. J'hésite entre One Piece et Demon Tune. Lequel je laisse. Sachant que le Demon Tune, j'ai déjà lu le tome 1. C'était vachement cool. Et remarque One Piece d'or aussi, c'était vachement cool. J'hésite. J'hésite beaucoup. One Piece d'or. Sachant que One Piece d'or, je pourrais le lire tranquillement pendant les vacances. Bon, allez, c'est Demon Tune qui en paye les frais. Je l'achèterai le mois prochain. Je pense que le mois prochain, on sera en août. Du coup, il y aura pas mal de maisons d'édition qui seront fermées. Ça me permettra de rattraper mon retard. Et logiquement, je passe à 49 € et 16 centimes. C'est parfait. Je suis pile dans mon budget. À quelques centimes près de mon budget. Donc voilà à peu près mes achats du mois de juillet. Yankees tome 1. White Nobody My World. Tome 1, ça fait 2. One Piece d'or, le tome 2, ça fait 3 tomes. Record of Grand Crest War, 4 tomes. Prisonnier Riku, tome 32 et tome 33, ça fait 6 tomes. Et Violent Saga, ça fait 7 tomes. Ah ben là j'en ai 7 maintenant. C'est ça, hein, 7 tomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'était un problème d'affichage, c'est bien ce que je me disais. Donc voilà au niveau de mes achats du mois de juillet. Et puis c'est terminé. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos achats du mois de juillet que vous avez acheté. Hein. Si j'aurais dû prendre telle ou telle œuvre. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixu.